Le gouvernement de l'Ontario poursuit la mise en œuvre de son plan d'action en soins primaires. C'est dans ce contexte qu'une annonce importante a été faite au centre de santé communautaire de l'Estrie à Cornwall le 15 mai dernier. Today marks another important step forward in our government's plan to connect everyone in Ontario and SDNG to excellent care close to home. I'm proud to announce that we're investing more than $5.1 million in the Seaway Valley Community Health Centre to connect up to 13,687 more people across SDNG to primary care. With this investment, Seaway Valley will work with Rideau St. Lawrence Family Health Team, Centre de Santé Communautaire de l'Estrie, and Glengarry Nurse Practitioner-led clinic to connect even more residents to skilled, compassionate care close to home. En ce moment, l'attente pour les soins primaires varie de la complexité de la situation de la personne. Étant un centre de santé, nous, notre mandat est francophone, les personnes les plus vulnérables. Donc, si une personne est très vulnérable, a beaucoup de troubles de santé concomitants, par exemple, elle va possiblement rentrer plus vite. Puis les bébés naissants aussi, parce qu'eux doivent être vus dès la première semaine après la naissance. Donc, on les laisse rentrer plus facilement. Mais les gens doivent s'inscrire à la liste accès, soins, la liste ontarienne. Donc, c'est difficile pour moi de dire exactement combien de temps, parce que la liste n'est pas dirigée par nous, elle est dirigée par une autre organisation qui le fait pour l'ensemble de l'Ontario. Donc, on travaille en partenariat avec eux aussi, de raison, puis nos partenaires. Donc, la façon qu'on coordonne, c'est que c'est très clair qui a quelles ressources dans le projet. Donc, combien de médecins, combien d'infirmières praticiennes, d'infirmières secrétaires, etc. Donc, en sachant ça, on sait combien de clients on doit rattacher à notre centre. Et puis, on coordonne les choses ensemble, par exemple, pour les services en français. Donc, nous, ici à Cornwall, on voit seulement que des clients francophones. Donc, s'il y a des gens anglophones qui nous approchent pour s'inscrire, bien, on les envoie à nos partenaires et vice-versa. Quand eux, ils ont des gens francophones, ils nous les envoient. Donc, on coordonne vraiment pour que la personne ait le meilleur service, le plus adapté à ses besoins. Je veux donc remercier la province d'Ontario pour l'investissement ici dans le soin primaire. Je pense que nous pouvons tout agréer que c'est une priorité pour nous tous. This funding represents a meaningful step towards more equitable access to primary care services in French for the population we serve. The Centre de santé communautaire de l'Estrie is grateful for its ongoing partnership with Great River OHT, with Seaway Valley CHC, the Glengarry NPLC, and Rideau St. Lawrence FHT. These collaborations reflect the strength of working together towards a shared vision of more inclusive, accessible, and coordinated health services for communities across our region. Primarily, my role is the clinical lead of the Great River Ontario Health Team and the Primary Care Network. And so my role is to support coordination, kind of like what we've done with this partnership, but also with other practices who have been ancillary in a lot of ways to the way the healthcare system has been coordinated over the past decades, and try to bring them into the fold as we start to work toward a health home neighborhood where everyone has equitable access to services and supports, regardless of whether they're attached to a family doctor in a private office or they're attached to a great organization like Seaway Valley or Santé communautaire de l'Estrie. Ça va nous donner l'opportunité d'ajouter des places à notre centre de santé pour des francophones. Actuellement, nous, on a 6 sites. Donc, on dessert Prescott Russell et SDG. Donc, le médecin pour ici, on a 6 médecins avec ce médecin-là, présentement. Donc, je parle d'individus parce qu'on a des médecins qui ne travaillent pas à temps plein. C'est ça, donc oui, on va pouvoir recruter un nouveau médecin pour travailler ici. So there's 2 issues here in our region. One is that we just simply don't have enough providers to be able to attach everyone. On average, a family physician would have about 1,200 patients if they're working full-time in the office, and a nurse practitioner would have about 800. We simply do not have the ability to attach 125,000 people with the number of physicians and nurse practitioners we have. So this investment allows models where nurse practitioners and physicians are hired as salaried to be able to be hired to attach
match those patients. In addition, we're able to hire nurses and dietitians and social workers and other types of important providers that support those family physicians and nurse practitioners to be able to provide a broader spectrum of care and services. Pour la région, ce qu'on a annoncé ce matin, c'est 13 000 places en tout. Puis pour les francophones, c'est environ 2 000. Je pense que c'est important que le gouvernement de l'Ontario reconnaisse que les services en français sont essentiels pour la santé, pour la sécurité des gens, puis pour l'équité aussi. Puis, il nous donne cette belle opportunité-là. On a beaucoup de gratitude. Dans le budget 2026, la province augmente également le financement global du plan, le portant à un total de 3,4 milliards de dollars entre 2025 et 2029.